Depuis le début du parcours en ligne, vous avez clarifié avec votre équipe et vos partenaires ce que vous souhaitez transformer ensemble. Vous avez aussi amorcé l'élaboration de votre théorie du changement. Maintenant, quelle est la troisième question à se poser, Fanny? Que devons-nous observer ou apprendre pour nous guider dans l'action? Et pour répondre à la question, revenons à la théorie du changement. Vous y posez l'hypothèse que votre action produira des retombées. L'étape suivante est donc de planifier une démarche qui va permettre de tester vos hypothèses. Reprenons l'exemple du regroupement de partenaires qui souhaitent améliorer le bien-être et la qualité de vie de 200 familles de la municipalité. Pour commencer, il faut se poser les bonnes questions. Pour qui on va colliger l'information? Qui seront les utilisateurs? Et de quelles informations ont-ils besoin? Par exemple, les partenaires et la municipalité veulent savoir quelles sont les retombées des services actuels sur le bien-être des familles. Est-ce que les services ont répondu aux besoins des familles? Ou est-ce que les familles ciblées ont eu accès aux services et pourquoi? Vos utilisateurs sont donc les partenaires. Comme vous le constatez, les utilisateurs peuvent être différents du public cible. Il est aussi intéressant de se poser comme question pourquoi on a besoin de ces informations. Dans notre exemple, c'est pour guider les améliorations dans les services offerts. Mais ça pourrait être aussi pour influencer des décideurs, pour sensibiliser des citoyens ou pour améliorer des pratiques des intervenants. Effectivement. Maintenant, pour vous guider dans votre démarche d'apprentissage, vous devez aussi préciser ce que vous allez documenter. Donc, vous voulez savoir ce que vous pourrez observer concrètement pour valider que vos actions ont les retombées escomptées et que vous êtes toujours sur la bonne voie pour réaliser le changement souhaité. Pour chaque retombée visée par vos actions, il faut donc identifier des éléments que l'on peut observer. Ces éléments peuvent être quantitatifs, par exemple le nombre de familles rejointes, le niveau de bien-être perçu des familles ou le degré d'évolution de la participation au service. Ils peuvent aussi être qualitatifs, par exemple le type de besoin exprimé, la satisfaction des utilisateurs d'une ressource ou le sentiment de pouvoir perçu par les familles. Vous pourrez choisir ensuite des outils et une méthode pour capter ces informations. Nous en décrivons plusieurs dans le guide d'activité. Dans le guide d'activité, vous allez retrouver un gabarit pour réaliser en équipe une première ébauche de votre plan de démarche d'apprentissage. Ce gabarit vous invite à identifier vos utilisateurs, donc pour qui vous recueillez l'information ou pour qui vous souhaitez communiquer, le pourquoi, le quoi, donc de quelles informations ils ont besoin, et le comment vous allez recueillir ces informations.